Donc, comme vous le voyez, la Lune a rejoint Mars à 7 degrés, un peu plus du signe de la Vierge, déclenchant donc l'énergie de Mars. Elle déclenche du même coup les sextiles avec le Soleil et Jupiter, dont je vous ai parlé dans une précédente petite vidéo, et également le sextile avec la Lune noire et Vesta. C'est de bon augure, si on peut dire. Si Mars représente la capacité d'action et de réaction, en lien avec le Soleil et Jupiter, c'est vraiment profiter rapidement, spontanément, d'une belle opportunité d'évolution et de réussite. Le lien avec la Lune noire et celui avec Vesta peut permettre de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la vie, probablement grâce au Soleil et Jupiter qui représentent ce potentiel de réussite. D'autant plus que ces deux planètes, ce n'est pas une planète, le Soleil évidemment, mais le Soleil et Jupiter sont en harmonie avec la Lune noire et Vesta. Donc ce triangle-là est extrêmement favorable parce qu'il est, arbitré. Mars est au pendant des deux, il est arbitré par Mars qui représente l'action. Donc agir de façon positive pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Voilà. Par contre, il y a cette dissonance avec Uranus. Bien que ce soit un faux aspect, c'est quand même un carré, une quadrature. Un peu large, c'est vrai, 7-8 degrés d'orbe, c'est beaucoup, mais tenons-en compte parce qu'un aspect caché cache quelque chose par définition, et ça veut dire que s'engager trop rapidement dans une logique de changement du fait de l'opportunité qui pourrait effectivement se présenter, eh bien, ça peut devenir en fait contraire. Ça peut donner un résultat contraire à ce que l'on espère ou ce qu'on nous a promis, etc. Donc cette fausse dissonance peut être comprise ou perçue comme une opportunité, comme quelque chose de très positif. Mais l'aspect caché cache quelque chose. Donc voilà, pensez à ça. Ce jour-là, le 30 juin, ça va se produire à 1h du matin, donc 3h en France, etc. Mais ça va avoir un effet pratiquement toute la journée, c'est sûr. Mais dans cette journée-là, la Lune va parvenir à la longitude du nœud sud. Ça va avoir un sens aussi très intéressant que j'analyserai ensuite. Mais voilà, c'est un jour au cours duquel Mars peut vous être très utile, mais vous voyez qu'il y a aussi un quinconce avec ce Pluton et un quinconce avec Saturne et Neptune. Hésitation. Or, Mars représente tout sauf l'hésitation. Il peut représenter une accélération ou une dynamique réactive excessive. Et c'est peut-être à cause de ça, en fait, que l'opportunité représentée par le Soleil et Jupiter elle ne sera pas exploitée comme elle le devrait. Et ce serait dommage. Donc focalisez sur le potentiel que vous aurez vraiment ce jour-là d'obtenir satisfaction grâce à ce que vous allez décider, grâce à la façon dont vous allez vous imposer tout simplement à la vie, aux autres, enfin, en fonction de la situation dans laquelle vous serez bien sûr. Voilà, donc il y a quelque chose de très positif qui est là, à portée de main si je puis dire, mais par ailleurs, attention à la façon dont vous allez tendre le bras pour atteindre cette opportunité, cet objet, ou quoi que ce soit d'autre, parce que vous pourriez le faire trop rapidement et ainsi, non pas l'attraper, cette opportunité ou cet objet, mais le faire tomber. Et il se casse. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une image, bien évidemment, mais essayez de l'intégrer quand même dans ce que vous allez vivre ce jour-là, le 30 juin. Alors ensuite, eh bien, je vais analyser pour vous l'arrivée de la Lune à la longitude du nœud sud. Voilà. Donc, à très bientôt dans une prochaine petite vidéo.